Salut à tous! Ah oui, vous ne rêvez pas, petit changement de lumière, de tenue, de coiffure, etc. Je vais juste interrompre la vidéo pendant 2 petites minutes pour vous parler de produits que j'ai reçus ici il y a quelques semaines. Il s'agit de Ana Luisa. Alors déjà, merci beaucoup à eux de me faire confiance et de m'avoir envoyé leurs produits pour que je puisse tester. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux durables et de super bonne qualité. Ça fait déjà 2 semaines, je pense, que je porte les miens. Et petit point qu'il faut savoir avec moi, c'est que je ne retire jamais mes bijoux, sinon j'oublie de les remettre. Donc je garde tout pour dormir, laver, etc. Et je suis allergique à tout ce qui est nickel, donc je ne porte généralement que de l'argent, voire de l'or. Mais je pense que vous voyez que généralement mes bijoux sont quasiment toujours 100% argentés. Ils m'ont proposé du coup de choisir quelques références et de me les envoyer, donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je suis déjà hyper contente de tout ce que j'ai reçu. J'avais principalement fait une sélection de bijoux argentés et c'est d'ailleurs ce que j'ai reçu, donc je suis ravie parce que du coup ça va me permettre de les porter tous les jours et donc je vais un peu vous zoomer, vous présenter les produits et c'est parti. Alors déjà ça arrive dans un petit carton comme ça, tout fin, tout simple, sans trop d'emballage et ça c'est parfait. Et chaque bijou arrive dans une petite pochette comme ça réutilisable. Je trouve ça trop bien. Dans celle-ci j'avais une bague qui est celle que je porte à mon annulaire actuellement. Je vais vous montrer ça de plus près, mais c'est la bague Céline que moi j'ai pris en taille 6. Qui est vraiment trop belle. C'est un fin anneau recouvert de brillants. Chose que moi je trouve hyper pratique. Vous avez aussi la taille qui est gravée dedans. Donc ça vous permet de, si jamais vous ne souvenez pas la taille que vous avez pris et que vous voulez recommander d'autres bagues sur le site, et vous avez toujours la petite bague ici. Donc moi par exemple j'ai un petit 6 dedans et ça c'est super pratique parce que je retiens jamais les tailles de mes bagues. Et c'est à chaque fois une galère pour en reprendre. Et pour le reste du coup j'avais pris 2 paires de boucles d'oreilles et un bracelet. Les bracelets j'en ai pas donc j'étais ravie d'en avoir un. Réglable évidemment, donc ça c'est parfait. Moi j'ai pas un trop petit poignet, j'ai pas non plus un large poignet. Et là il doit tenir à peu près la moitié. Donc ça fonctionne pour les plus petits poignets et les plus grands poignets aussi. Et donc pour un peu vous montrer de plus près, l'enchevêtrement de mailles c'est trop beau. Donc, du coup vous avez le petit fermoir. Et comme je vous disais, l'espèce de petite charme au bout, qui est un cœur avec un petit brillant. Je trouve ça trop mignon. Et voilà donc pour les 2 paires de boucles d'oreilles que je trouve trop jolies. À chaque fois avec des petits brillants. Ça va du coup super bien avec la bague, on pourrait vraiment croire que c'est de la même collection. Donc vous avez celle-ci avec un petit brillant qui pend, et puis vous avez celle-ci, vous avez comme 2 anneaux accrochés l'un à l'autre. Je l'ai trouvé trop belle. Pour le coup, quand la marque vous dit que c'est des bijoux durables, ils se foutent pas de vous, puisque je vous le dis, moi je me lave les mains plein de fois. Et je les garde pour me laver, pour dormir et j'ai eu aucun problème, ça me chatouille pas du tout les oreilles, les bijoux n'ont pas du tout bougé, ils sont restés super jolis. Les bijoux sont vachement abordables question prix, alors après ça reste des bijoux de bonne qualité donc ça a un prix, mais vous allez voir que ça reste quand même très correct. Et en plus, petit point plutôt cool, c'est une marque certifiée Climate Neutral, ce qui est quand même relativement intéressant pour la planète. Alors la marque m'a donné un code de réduction si jamais ça vous intéresse, qui est Berenice Perks 10, je vous l'écrirai ici et il sera aussi disponible dans la barre d'infos. Sachez que c'est pas un code affilié donc je retoucherai pas d'argent dessus, mais ça permet à la marque de retracer si jamais des commandes sont faites via ma personne. Encore une fois merci beaucoup à Ana Luisa et n'hésitez pas à aller checker leur site qui sera pareil, linké dans la barre d'infos. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors comme vous l'aurez deviné au titre et à mon visage presque nu de tout maquillage, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up. Je sais pas si vous avez revu mais j'ai fait le retour du petit serre-tête un peu fleuri, ça fait longtemps que je n'avais pas mis pour les vidéos, alors qu'avant je faisais ça à chaque fois. Du coup je vais vous rapprocher, aujourd'hui on va se maquiller à nouveau avec un petit peu de nouveauté puisque j'ai acheté tellement de make-up qu'avant que je vous montre toutes les nouveautés, on n'en a pas fini. Je vous avoue qu'en ce moment ce que j'ai le plus de mal à maquiller c'est mes yeux, parce que j'ai plus trop d'inspi quoi, je suis un peu... Cela dit, non pas la semaine passée, il y a déjà 2 semaines, ça passe trop vite. Je m'étais maquillée avec de nouveau la palette Tryochrome de Natasha Denona, j'avais fait un make-up avec le fard Scarab, il me semble que c'est ça son nom, qui est trop beau, parce que là je l'ai réarrangé, donc forcément c'est pas les bons noms. Franchement, cette palette c'est une beauté. Et du coup je me dis, je ferais peut-être bien un make-up avec ce fard là, mais j'ai déjà fait un make-up comme ça, donc je suis pas vraiment sûre. Je pense qu'on va essayer de faire un truc avec des palettes Beauty Bay. Il y a la palette Bright 2.0 avec le joli mauve flashy au milieu. Et il y a aussi ce mauve pailleté là dans la palette Technidays que j'aime beaucoup. Donc je me dis on peut peut-être faire un truc comme ça, parce que ce mauve mat là il ressemble pas mal. Et je me dis qu'on pourrait faire un truc un peu graphique avec autour des strass ou des perles. Pour commencer, il me faudrait une base. Donc, comme d'habitude, je vais venir prendre la Pale C'était pas ma préférée, mais pour les tutos, elle est quand même vraiment bien. Alors, je vous dis que c'est pas ma préférée parce que question tenue, c'est vraiment pas suffisant. Je vais d'abord venir un petit peu redessiner le dessous de mon sourcil. Je le fais plus ces derniers temps, mais comme là, je voudrais un truc assez net au niveau de la forme sur la paupière et assez graphique, je préfère que mon sourcil soit super clean aussi. Je prends un petit pinceau. Parce que vous voyez à quel point il est propre, je les ai tous lavés hier soir. C'est le E131 de EO Studio, donc de la marque du site Shop Miss A. Et pour la base, j'utilise la teinte 02 Rumor. Franchement, ça fait aussi longtemps que je me suis plus maquillée. Quand vous ne pratiquez plus une activité pendant longtemps et que vous la reprenez,
Et vous vous rendez compte qu'il y a des... Je dirais pas des automatismes, mais votre corps il a quand même une certaine mémoire, des placements, etc. Et genre là par exemple, j'ai l'impression que c'est pas du tout naturel, la façon dont mon bras repose. Alors que quand je lavais tous les jours, ça me paraissait pas du tout être le cas. Et donc maintenant du coup que j'ai fait ça, je vais venir prendre la base sur mon éponge et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre quelques pinceaux pour poudrer mon arcade sourcilière avec un fard couleur chair. Et là aujourd'hui je vais prendre le fard Parche de la palette Thirsty de chez Jeffree Star. J'adore cette palette, ça fait longtemps que je m'en suis pas servie alors qu'elle est très très bien. Je vais essayer de commencer à faire ma forme avec un petit pinceau peut-être un peu précis. Je vais commencer avec un fard Beauty Bay toujours, mais de la palette Utopia. Le violet qui s'appelle Dreamland, comme le magasin de jouets. Dreamland. Commençons avec ce fard là. Je vais pas le prendre avec le petit pinceau que j'avais dit de base, je vais le prendre du coup avec mon pinceau Morphe plat. Je pense que ça peut être pas trop mal. Je vais commencer par tapoter... Oh, excuse-moi mais la pigmentation de ces fards quoi, c'est juste ouf. Donc je vais commencer par tapoter ça. Et je vais le remonter un petit peu plus haut que mon pli. Quand j'ai à peu près ça, je passe au fard central de la palette Bright 2.0, donc le Mulberry. Pas masse de différence, il y avait l'air d'en avoir beaucoup plus quand je l'ai appliqué sur ma main. Mais bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je vais un petit peu repasser sur le premier mauve, parce qu'au final, je préfère cette couleur-là. Et donc, comme je dis, j'essaie de faire une forme plus ou moins propre, mais au pire, c'est pas parfait. On va trust the process, ok? Parce que là, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, mais promis, ça va être mieux. Et par contre, encore une fois, les fards Beauty Bay, trop bonne pigmentation, c'est un truc de ouf. On va ensuite prendre la teinte d'après qui sera la Velvet, donc celle-ci de la palette Midnight. Et là je vais commencer à préciser ma forme, donc je vais d'abord prendre un petit pinceau biseauté de chez Eco Tool, c'est le Angled Liner. Donc je fais d'abord l'extérieur de ma forme et ensuite je vais remplir avec mon fard. J'ai ma forme de base, évidemment que ça va donner mieux après. On va un petit peu cleaner à l'anti-cerne. Et alors pour ma forme, je vais venir reprendre mon petit pinceau Eco Tools que je suis venue nettoyer pour pas qu'il y ait de fard dessus. Parce qu'en fait, il a une bonne forme bien précise. Je vais d'abord faire comme un liner par-dessus ma forme, avec un plus petit pinceau liner si nécessaire. Et ensuite, quand ma forme me plaît, je vais un petit peu étirer le concealer. Je vais juste venir un petit peu poudrer directement avec toujours mon fard chair de la palette Jeffree Star. J'ai pas l'impression que ce soit sur deux trucs très symétriques, on l'est même peut-être pas du tout, mais écoutez c'est pas grave, on va se contenter de ça. Pour mon teint, il y a un produit que j'aimerais trop tester, c'est ceci. C'est un produit de Maybelline qui est une semi-nouveauté, ça fait déjà quelques semaines, voire mois que c'est sorti. Et c'est dans ma wishlist, mais j'avais pas encore craqué, et là je suis tombée dessus dans faire mes courses tout à l'heure, donc je me suis dit bon. C'est le Maybelline Instant Anti-Age Perfector 4-in-1 Whipped Matte Makeup. C'est supposé faire primer, poudre, concealer et bébé crème en même temps. Donc écoutez, je suis assez curieuse, j'ai pas l'impression que ça ait une ultra forte couvrance, mais pourquoi pas. J'ai testé sur ma main, effectivement c'est très floutant. Donc j'ai pas envie de mettre une base qui va flouter en plus, j'ai envie de mettre un truc qui soit un petit peu hydratant et agréable. En fait j'hésite à mettre ça. Parce que c'est pas vraiment une base, c'est une crème hydratante, mais elle a un fini glowy super joli et elle hydrate bien. Donc je me dis que ça peut être pas mal, vu qu'en plus ce produit-là est supposé faire primer, ce serait peut-être pas mal. C'est la Magic Cream Light de chez Charlotte Tilbury. Je vais en mettre 2 pompes et ce sera largement suffisant, même probablement un peu beaucoup trop, mais soit. La texture est absolument géniale, par contre je pense que oui que c'est très blanc. Je trouve quand même que ça blanchit un petit peu, donc je pense pas que ce soit un produit qui soit très adapté aux peaux foncées. Et en fait le fait que ça blanchit un petit peu, c'est dû au fait qu'il y a un SPF dedans. Donc voilà, si vous avez la peau très foncée, essayez peut-être de tester d'abord en magasin encore pour voir un petit peu. C'est une crème qui est vachement hydratante et quand même assez grasse. Pour vous montrer un petit peu la texture, c'est vraiment une texture un petit peu mousse comme ça. Ça ressemble vachement au Dream Matte Mousse, un truc comme ça. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, toujours de chez Maybelline. Ça se prélève vraiment comme ça, enfin, d'ailleurs je viens de le faire tomber, parfait. J'ai pas trop envie de l'appliquer au doigt, donc je vais venir prendre un pinceau, parce que je pense pas du tout que cette matière-là puisse bien s'appliquer à l'éponge. Je suis pas trop satisfaite. Je ne suis pas trop satisfaite. Est-ce que c'est à cause de la crème qui est en dessous que ça ne va pas? Je ne sais pas. Mais ça camoufle rien, déjà. Ça fait des traces, alors qu'il y a quasiment pas de courant, c'est un peu dommage. C'est un peu trop clair. Et le fini sur la peau, c'est pas top top quoi. Ça met quand même vachement en avant la texture de la peau. Et si je passe comme ça, il n'y a plus rien. Donc, on va changer. On va pas prendre ça. Je pense que c'est vraiment le problème de la crème en dessous. Je crois pas que ce soit fait pour. C'est un petit peu trop glissant. Du coup, j'ai l'impression que ça peut pas bien pénétrer dans la peau. Donc on va utiliser autre chose que j'aime bien, que j'ai déjà essayé, que je connais
J'ai commandé sur Shiglam, j'avais trop envie de tester le fond de teint baume qui avait l'air excellent, mais comme il faisait des petits échantillons, je me suis dit que j'allais tester ça d'abord. Déjà parce que ça me permettait de prendre quelques teintes pour la moitié du prix, et surtout que ça me permettait de tester la texture. Donc du coup, c'est ce que je vais prendre. Je pense que vous voyez que je m'en suis déjà servi. Et écoutez, j'ai beaucoup apprécié. Et alors d'habitude, je l'applique avec justement le petit pinceau Kabuki là de chez Colourpop, le F23. Mais il paraît qu'il s'applique super bien à l'éponge. Donc écoutez, c'est ce qu'on va tester de faire aujourd'hui. En sachant que ça fait longtemps que j'ai plus appliqué mes produits à l'éponge. Depuis que j'ai le pinceau Colourpop, je réapplique tout ou presque au pinceau. Pour un peu vous expliquer, c'est un fond de teint un peu baume, mais qui est pas trop gras. Franchement, moi, c'était un peu ma frayeur. J'ai l'impression que vous le voyez un petit peu trop clair en caméra. Ça pourrait peut-être être une demi-teinte au-dessus, mais vraiment pas beaucoup plus foncé. Donc, ouais, vous le voyez beaucoup plus clair, c'est pas le cas. C'est un petit peu gras quand vous prélevez dans le pot, mais c'est pas gras quand vous l'appliquez. Je l'ai déjà porté en bossant, donc sur plusieurs heures. Et je trouve pas que ma peau redevienne plus grasse qu'avec un autre fond de teint, ou en tout cas pas plus vite grasse qu'avec un autre fond de teint. La couvrance elle est très très bien, je pense que vous pouvez voir, hein. Et pourtant j'en prends pas 50 tonnes. Il y a quelle dose là-dedans? Je crois qu'il y a 1 gramme. Ça doit être la 3e ou la 4e fois que je m'en sers, et franchement il me reste encore pas mal de matière. Donc je vais un peu vous zoomer pour que vous puissiez voir l'effet sur la peau. Mais franchement c'est très très joli. Ça se sent pas plus que ça sur la peau. Le fini est très joli. Oui effectivement c'est un petit peu du oui, mais en même temps c'est un fond de teint baume. Mais c'est pas aussi gras que d'autres fonds de teint. Franchement c'est moins brillant que la crème Charlotte Tilbury. Et d'ailleurs là c'est très brillant parce que j'ai mis la crème en dessous. Mais je vais appliquer de l'anti-cerne. Pour ça j'ai envie de tester celui-ci. C'est le Super Stay de chez Maybelline. Pareil, petite nouveauté. Je l'ai prise en teinte 20. J'espère que ça va aller, que ce sera pas trop foncé, surtout par rapport au fond de teint. Un peu limite. Alors par contre je pensais que l'applicateur serait plus gros. Je le trouve un peu petit. Et alors la texture est quand même assez liquide. Oh, et il y a de l'alcool dedans, ça me pique les yeux. Je sais pas pourquoi, est-ce que L'Oréal et Maybelline fait ça? Mais L'Oréal, ils avaient un anti-cerne, le Accord Parfait, qui me piquait le dessous des yeux, enfin les yeux de manière générale en fait. Alors ça se fond bien avec le fond de teint, par contre c'est pas assez couvrant par rapport à ce que moi j'aime. C'est une bonne couvrance moyenne, mais c'est pas suffisant par rapport à ce que j'ai envie là, par rapport à mon make-up et tout. Donc j'ai rajouté un tout petit peu du Shape Tape de chez Tarte. Je vais prendre la teinte Light Sand. J'ai aussi la teinte Light Medium Sand que je préfère appliquer quand je le mets seul. Cela dit là, comme j'ai l'anti-cerne Maybelline en dessous qui est un peu plus foncé, je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Voilà du coup ce que ça donne avec l'anti-cerne et le fond de teint. Le fond de teint est canon. Franchement j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Je le trouve très très beau sur la peau. En bronzer, je vous ai pas encore montré celui-ci que j'ai kiffé. C'est le Sheer Bronze de chez Iconic London que moi j'ai pris en teinte Caramel Glow. C'est du coup un petit bronzer liquide, c'est même pas vraiment crème. Seul petit point, après c'est lié dans le nom. Ça s'appelle Sheer Bronze, effectivement c'est très en transparence. Donc il faut beaucoup de matière, donc c'est un petit point quand même que je préfère vous préciser. Maintenant, généralement ce genre de produit ça dure longtemps, donc il vous faudra quand même un petit moment avant de le terminer. Mais vu que c'est quand même vraiment liquide et assez transparent, il va quand même falloir en utiliser beaucoup. C'est-à-dire que là par exemple j'ai mis tout ça, je sais pas si vous voyez un petit peu la dose que c'est, mais c'est assez énorme. Je pense pas que je pourrais faire tout mon teint avec. La teinte Caramel Glow, c'est une teinte brune assez chaude, typiquement le genre de teinte que moi j'aime. Et pour le coup, celui-ci, j'aime bien l'appliquer à l'éponge. J'utilise rarement les produits bronzer, blush, etc. à l'éponge, mais pour celui-ci, je trouve que ça se fond vraiment bien. Dû au fait que c'est un produit assez liquide, je trouve ça quand même vraiment pas mal. Je viens prélever ma matière et je vais un petit peu appliquer ça partout. Quand je vous dis qu'il en faut beaucoup, évidemment avec l'éponge, il en faut encore plus. Mais j'en ai plus, j'ai fait que ma joue et mon front. Alors que j'avais quand même beaucoup de produits. Après oui, j'aime bien mettre beaucoup de bronzer. Mais je pense que vous voyez que ça fait quand même très naturel. Hein. Je suis loin d'avoir des grosses traces marron partout. Cela dit, c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec ce produit. C'est que vous pouvez en mettre beaucoup. Ils se fondent super bien. Et dû au fait qu'ils se fondent très bien et que ce soit en transparence, ça fait super naturel. Franchement, c'est un des plus jolis bronzers que j'ai. Et si vous galérez avec les produits crème, franchement, je vous encourage à tester celui-ci. En blush, j'en ai pas mal à tester. Enfin, j'en ai pas mal de nouveaux. Dont le 3 quarts que j'ai déjà testé. Mais là, maintenant, c'est qu'est-ce que je vais vous montrer. Qu'est-ce que je vais utiliser. J'utiliserai bien aussi un de chez Iconic London. Parce que j'en ai pris un aussi. Enfin, j'en ai pris 2 en fait. Mais il y en a un que j'ai déjà testé. J'ai pris la teinte Cheeky Coral, qui est vraiment une teinte corail, un peu peps. Et j'ai pris la teinte qui n'est pas écrite ici dessus, je ne sais pas pourquoi. La teinte Fresh Face, qui est du coup une teinte un petit peu plus neutre, que j'aime bien, un petit peu plus rosée et oui, vraiment plus nude. Et je pense que ça irait bien pour le look d'aujourd'hui, pour pas mettre un blush trop flashy, ça ressemble à ça. C'est toujours dans la gamme des sheer, sauf que là c'est le sheer blush et pas sheer bronze. Je le prends toujours avec mon éponge et je viens l'appliquer un petit peu ici. Alors je pense que ça va être assez naturel. Je pense qu'il vaut mieux que je l'applique avec un pinceau, celui-là, parce que comme c'est une teinte très légère et très naturelle, j'ai l'impression que ça se voit pas assez par rapport à ce que j'aime, mais après j'aime bien les blushs très intenses, je pense que vous connaissez maintenant. Du coup, je vais l'appliquer avec un buffing brush de chez Real Techniques. J'en prends une bonne dose. Oui, effectivement, c'est un petit peu plus intense.
Et du coup, oui, je vous ai pas dit, mais pour le bronzer, c'est la même chose. Hein. Je vous ai dit, l'éponge, ça absorbe pas mal et ça fond beaucoup plus. Je vais venir poudrer. Pour mon dessous des yeux, je vais venir prendre la poudre de chez Make Up Forever, que pareil, vous avez vu dans mon dernier tuto, qui est toujours dans le petit. Cela dit, je l'ai commandé une teinte plus foncée. J'avais pris la teinte 1.0 light. Là, j'ai pris la teinte 2.0 medium. La teinte light, elle est quand même trop claire pour mon visage. Je pense qu'en hiver, ça ira. Je pense que je vais vous montrer. En fait, vous ouvrez une partie complètement au-dessus qui vous donne un trou là. Et ensuite, ça va dévisser le bas. Quand vous secouez, ça fait sortir de la poudre. Je sais pas si tu sais voir dans le capuchon là. C'est une poudre qui est pailletée. Je trouve pas qu'on voit les paillettes sur la peau. Moi, je déteste les paillettes sur mon teint. Vraiment. J'aime bien les irisés, j'aime bien les lumineux, j'aime bien le nacre. Les paillettes, je ne supporte pas. Sur les yeux, ok. Sur le teint, yet. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, 2 fois la plus claire et celle-ci ça doit faire 3 ou 4 fois que je m'en sers. Donc je vais juste un petit peu mélanger la poudre. Je vous avoue que je pense que j'aurais préféré que ce soit une seule teinte et pas 3 teintes parce que je trouve que c'est compliqué du coup d'avoir exactement la même teinte à chaque fois et que la teinte verte elle fait un petit peu gris quoi. Alors là avec mes éclairages, j'ai quand même l'impression de voir des micro paillettes. Cela dit, quand je l'ai porté les autres jours toute seule sans me maquiller avec mes grosses lampes, je les voyais pas. Ça fait un petit effet légèrement nacré lumineux, ce qui est très beau sur le contour des yeux je trouve. Je pense que vous voyez que ça garde quand même de la lumière, ce qui est très très rare chez moi. Je trouve que généralement quand je poudre, ça a toujours tendance à un petit peu plomber mon dessous de l'œil, que ce soit avec une poudre plus claire ou avec une poudre faite spécifiquement pour le contour des yeux, je trouve que ça plombe toujours. Là franchement je suis assez surprise parce que je trouve que ça garde vraiment une jolie teinte, une belle lumière. Je vais un petit peu poudrer mon teint, notamment au niveau du bas de mon visage, de mon nez, etc. Ne serait-ce que les ailes du nez en tout cas, pour un petit peu fixer. Je pense que je vais terminer mon teint et ensuite on terminera les yeux. En bronzer, j'ai commandé cette palette de chez Fenty Formula. Je l'ai trouvée sur Beauty Bay et quelle était ma joie en la voyant. C'est la palette Butter Complexion Collection de chez Fenty Formula. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je suis fan de cette gamme. J'adore le fond de teint, j'adore leurs bronzers, j'adore leurs highlighters. Et là c'est une palette avec bronzer, blush et highlighter. Je suis trop contente parce que les blushs je les avais jamais essayés. Et les bronzers, ce qui me ravit, c'est que c'est 2 teintes qui me vont. Puisque la teinte classique bronzer dans leur Butter Bronzer me vont pas du tout en fait. C'est un peu trop ton sur ton avec ma peau, du coup ça se voit pas. Et là par chance, on a la teinte Deep Bronzer et on a la teinte Sunset Bronzer qui sont 2 teintes qui me vont parfaitement, donc je suis très contente. Aujourd'hui je vais prendre la teinte Deep avec un pinceau pas trop dense. Plus précisément celui-ci, c'est un petit pinceau biseauté, c'est le BB104 de chez Beauty Bay, qui est excellent, je l'aime beaucoup. J'en prends pas trop parce que c'est des bronzers qui sont bien pigmentés et en plus j'ai pas trop poudré mon teint, donc j'y vais mollo. Mais je vais un peu en rajouter en périphérie de mon visage, donc sur un petit peu tout le tour, l'extérieur. Et franchement trop beau, comme tous les produits de la gamme Butter. J'adore. Je vais pas utiliser le blush de cette gamme là, ni l'highlighter parce que je pense que je vais en mettre un crème. Mais autant vous dire qu'ils sont fabuleux. En plus ces 2 highlighters c'est des teintes que j'avais pas encore parce que les 2 blushs en fait et les 2 highlighters sont des teintes édition limitée qui ne sont que dans cette palette. Donc il y a la teinte abricot et la teinte fleur sauvage pour les blushs. Et en highlighter il y a la teinte caprice et la teinte or doré qui sont tous les deux fabuleux et je suis trop contente. En blush, je voulais vous en montrer un autre. Oh, trop beau. J'ai commandé en fait les Mystery Box de Charlotte Tilbury. Et là du coup c'est le Cheek to Chic dans la teinte Sex on Fire. Et en gros c'est des blushs qui se présentent comme ceci. Vous avez une teinte un peu plus claire sur l'extérieur et une teinte un peu plus foncée au centre. Et vous dites la teinte extérieure sur l'ensemble des pommettes et la teinte un peu plus foncée sur la partie haute des pommettes. C'est un peu compliqué de les prendre séparés. Moi généralement je les mélange un petit peu. Et j'avais trop peur en voyant la teinte extérieure que ça m'aille pas du tout et que ce soit trop clair. Mais en fait c'est super joli, j'adore. Ça rehausse juste mais de façon super légère et discrète mes pommettes. La teinte est très naturelle, vraiment je kiffe. J'adore ce blush. En highlighter je vais vous montrer ça. C'est si petit, si mignon. C'est toujours de chez Iconic London, c'est leurs illuminateurs. Sauf que là c'est un format tout petit mini, il est trop chou, j'adore, il est trop beau. Et c'est la teinte originale. J'avais trop envie de tester, je m'en suis pas encore servie. Par contre ça a l'air ultra pigmenté donc je vais pas en mettre de trop. Je vais d'abord mettre d'un côté puis de l'autre. Ah oui. Ah oui. Bon, alors attendez. Est-ce qu'on testerait quand même pas là aussi à l'éponge? Non. Ah merde, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Wait, prenons ce petit pinceau. Je sais pas trop si c'est bien dégradé, si ça a pas tout fait bouger en dessous. Donc dans le doute, je vais remettre un petit peu de mon blush par-dessus pour bien fondre dedans. Je pense que ça s'applique quand même clairement mieux sur une peau pas du tout poudrée. Et aussi que vous pouvez en mettre pas beaucoup. D'ailleurs pourquoi est-ce que j'en ai remis autant sur cette joue-ci alors que de l'autre côté j'ai vu que c'était trop. Ouais, alors au doigt ça s'estompe quand même bien. Là je pense que j'en ai quand même mis un tout petit peu moins. Et au doigt, ça s'estompe pas mal. Oui, si c'est mieux estompé de ce côté-ci que de l'autre. Très bien, on a fini pour le teint, du coup je vais pouvoir terminer les yeux. Au niveau du ras de cils, je vais pas mettre de fard. Donc là maintenant je vais vraiment me concentrer sur la pose de mes brillants. Et ensuite de mon mascara, voire peut-être
très probablement de mes fossiles. Ah oui, je voulais aussi racheter un petit peu de fard lumineux sur la première partie. D'abord, je vais racheter du fard lumineux. Palette Techni Days, le fard ici qui est le Kaleidoscope. Et en vrai, j'hésite à recouvrir toute la forme avec ça. Oh mais attendez, j'avais autre chose aussi qui aurait pu être trop beau. J'ai craqué sur ça, la petite palette de chez Linda Alberg. C'est mon premier produit de la marque. Enfin après la houppette, c'est la petite palette comme ça de fard pailleté, ils sont trop beaux. Alors, je vais peut-être juste mettre la teinte Passion, la plus claire là en coin interne, mais pas du tout, celle-ci. Et alors avant de mettre de l'autre côté, je viens reprendre le fard Linda Alberg sur la partie interne. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez la version mat ou la version lumineuse. Franchement, les fards de cette palette Linda Alberg sont magnifiques. J'hésitais un peu à l'acheter et puis je l'ai vu 2-3 fois en vidéo et je me suis dit putain c'est quand même vraiment canon. Et sincèrement ouais, et en vrai c'est encore plus joli qu'en photo et tout. C'est vraiment très beau. En fait une fois que les deux yeux sont faits c'est canon au final. J'ai quand même bien fait de mettre les fards lumineux parce que avec les deux yeux c'est... trop beau. Ok, l'étape la plus chiante avec le milliard de strass est faite. Je vais mettre du mascara, peut-être des fossiles. Je vais appliquer ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Alors, j'ai mis des petits fossiles, ils sont très naturels. Je sais pas si c'était les plus adaptés pour ce look, mais écoutez, on va faire avec. J'ai aussi mis crayon noir en muqueuse supérieure, crayon couleur chair en muqueuse inférieure et du mascara sur mes cils du bas. Donc maintenant il me reste plus qu'à faire les lèvres et je vous avoue que là je sais pas trop quoi faire. Je vais mettre ça, que j'adore, je sais pas pourquoi je vais commencer à mettre ça. C'est le Maracuja Juicy Lip de chez Tarte que j'ai pris en teinte coconut. Seule chose c'est que dès qu'il fait chaud c'est un enfer. Mais c'est des petits baumes teintés et là c'est une teinte un petit peu marron. C'est super agréable à porter. Et je vais mettre un petit peu du gloss encre infusé à l'huile de chez Bobbi Brown en teinte Free Spirit. C'est un tout petit mini que je trouve mignon. Je vais prendre un petit peu de mon rouge à lèvres crème de nude que je vais frotter parce que... comme toujours, le bout du raisin et ça, elle est plus foncée puisque je m'en sers toujours pour éclaircir des rouges à lèvres. Et là, ça me convient très bien. Et voilà pour le résultat final du make-up. Je suis super contente. Je le trouve très joli. Je suis contente d'avoir essayé ça et au final, je suis très contente aussi d'avoir rajouté les fards lumineux. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose de plus au look. Je suis très contente. Écoutez, j'espère que le look vous plaît aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. À nouveau, n'hésitez pas à checker le site Analusa qui sera dans la barre d'infos et si jamais vous voulez craquer pour une petite commande, à utiliser mon code BerenicePerks10 pour avoir du coup une petite réduction de 10%. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes gros bisous. Bye.